Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme, que vous êtes chaud pour un moment d'analyse technique. Alors tout de suite, je suis devant le graphique du Nasdaq. La bourse américaine s'apprête à ouvrir dans quelques minutes. Donc là, il faudrait préparer les scénarios avant l'ouverture. C'est ce qui a été fait. Ici, c'est une nouvelle chaîne, donc je t'invite déjà à t'abonner pour suivre régulièrement mes analyses et pour ne rien rater. Alors, chers amis, voilà, je suis sur le Nasdaq. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai préparé les scénarios possibles. Le marché a un petit souci, c'est un peu mitigé, mais dans le rapport de force, j'ai privilégié le sens des institutions. Donc ici, vous pouvez constater qu'il y a un niveau institutionnel qui est là. En fait, ce sont les banques qui se sont positionnées ici, hier. Moi, j'étais sur un autre marché hier, EOJP, ouais, c'est sur ça que je me suis positionné en achat hier. Donc, ça fait que j'ai pas eu le temps de venir prendre cette opportunité-là. Donc, dans les conditions normales, si le marché devait continuer de baisser, en réalité, il y a un point ici, en fait. Donc, c'est là qu'il devait venir et continuer. Donc, ce point-là a été déchu une première fois. Donc là, on a ça qui a été déchu. Il est revenu prendre la balance. Et puis il y a un petit point ici, il y a un petit point ici, mais surtout le plus important que là où les gens vont entrer encore, c'est ce point-là. Je mets ça au vert, voilà, pour faire la différence. Donc c'est ce point-là. Donc tout de suite, ce que j'attends en premier, c'est que ça casse réellement ce niveau pour pouvoir donc ça casse ça et ça va libérer les stop loss. En fait, j'attends que il y a des gens qui vont vendre le marché dans cette zone-là massivement. Donc j'attends que ces gens-là perdent d'abord de l'argent avant qu'on ne rentre. Il faut savoir que l'argent qu'on veut gagner, c'est l'argent que les autres ont perdu. Donc j'attends qu'ils perdent leur argent d'abord pour que nous on puisse ensuite ramasser ça. Donc ça c'est le premier scénario. Quand le marché saute les stop loss et puis on rentre. Ou bien c'est que le niveau il est suffisamment fort, donc il vient typer ici pour repartir. Donc, c'est les deux scénarios qui ont été envisagés euh, pour aujourd'hui. Et il faut noter que tout de suite, tous les indicateurs techniques sont vendeurs. Donc, je vais vous montrer ça. Alors, quand je viens sur 2 heures ici, quand on fait une analyse de 2 heures, regardez par exemple le RSI, c'est posé sur la zone de neutralité. Donc, c'est très, très vendeur. Lorsque je prends prochain, ça par exemple, ça c'est le stochastique. Le stochastique est vendeur. Et lorsque nous prenons par exemple le stochastique RSI, il est très vendeur également. Ouais. Mais j'ai pas envisagé l'option de vendre le marché parce qu'il y a ce que j'appelle la psychologie du marché, qui est ce que les acteurs du marché ils pensent. Donc les acteurs du marché ils pensent que le marché doit augmenter. Dans les banques, tout de suite, parce qu'ils se sont positionnés en achat, ils pensent que le marché doit monter. Mais ce que fait le prix, c'est que le prix indique que la vente. Donc moi, j'attends simplement qu'on fasse un déséquilibre des points de vente pour pouvoir donc se positionner sur ce marché-là. Et voilà, je peux pas peut-être être devant le graphique toute la journée parce que je dois aller au lycée pour aller voir les enfants, les élèves et tout ça. Donc, je vais passer une partie de mon après-midi avec les enfants. Mais comme j'ai déjà préparé tous les scénarios, je vais juste attendre que le truc confirme et puis je rentre, c'est tout. Donc là où je vais rentrer déjà, c'est déjà apprêté. Alors, j'espère que vous aurez aussi l'occasion de saisir cette opportunité. Et je vous dis bon courage, ne lâchez rien. Donc, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Et je vous dis à tout de suite. Merci.